Salut les oursons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui on se relance dans un trio de tests et cette fois-ci je vais tester 3 objets qui ont été envoyés par le même prestataire, à savoir EasyHack. Voilà, on a déjà vu des produits de toutes sortes chez eux, notamment des batteries externes et des enceintes Bluetooth. Aujourd'hui on va tester un nouveau type de produit, la coque pour téléphone, mais il va aussi y avoir des batteries externes, donc c'est parti pour les 3 objets, le trio de test spécial EasyHack, on y va. Bien, et voilà devant vos yeux émerveillés et ébahis, dit-il sans trop y croire, les 3 objets de chez EasyHack que nous allons tester aujourd'hui. Alors, il y a une coque pour téléphone, on va peut-être commencer par ça parce que c'est le plus basique, et puis il y a 2 batteries, une toute petite qui fait aussi lampe torche, et une un peu plus grosse qui fait aussi câble de recharge. Vous allez voir tout ça en détail quand on va aborder chacun des produits, mais on va commencer par la coque de téléphone. C'est parti. C'est assez original cette façon d'emballer les coques de téléphone, puisqu'il s'agit d'une enveloppe qu'il faut ouvrir en tirant ici sur la languette supérieure. Donc c'est pas un emballage refermable. Une fois que vous allez l'ouvrir, et ben vous allez avoir clairement endommagé l'emballage. Bon, je suis pas trop fan moi des emballages qui sont pas refermables. Si on a un problème et qu'on veut le renvoyer au fabricant, après il peut toujours vous enquiquiner en disant ouais mais vous avez abîmé la boîte et tout. Bah oui, des fois on est un peu obligé en même temps. Et là ça va être le cas. On a notre ami la poubelle barrée, voilà. Et puis sinon les autres icônes dont on commence à avoir l'habitude. Tout ceci est made in China. Et il y a un petit baratin en anglais pour vous remercier d'avoir acheté un produit d'une excellente qualité. Patati patata, have fun. Voilà, et ben on va essayer, même si je sais pas jusqu'à quel point une coque de téléphone peut être fun. Donc vous voyez, je suis obligé de déchirer le dessus, là, c'est presque impossible de le défaire sans le niquer un petit peu. Bon voilà, je m'en suis pas trop mal sorti. Et alors, à l'intérieur, voilà, c'est tout. Hop, il y a une petite carte. Ouais, qui vous... Voilà, tout en allemand, donc je ne comprends pas grand chose, mais grosso modo c'est pour vous remercier d'avoir acheté le produit et pour vous demander de laisser une évaluation à 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Amazon. Mais voilà, même si vous n'êtes pas satisfait, vous mettez 5 étoiles, non mais alors. Et donc la coque en elle-même, j'ai envie de dire que c'est un emballage assez chinois, tout ça. On a le faux téléphone en carton, l'éternel téléphone en carton qu'on trouve toujours sur ce genre de petit machin. Hop, donc c'est pour le S6 Edge, ça tombe bien, c'est mon téléphone. Bah oui, ils m'ont dit, tu veux tester une coque? J'ai dit oui, mais à condition que ce soit celle de mon téléphone, sinon ça sert à rien. Ok, donc voilà, un petit sachet. Et la coque en elle-même qui est en plastique souple, vous voyez. C'est pas du silicone, c'est du plastique souple, une sorte de TPU là. Je sais pas si ça se voit, ça va être compliqué, peut-être en mettant un fond noir, mais il est légèrement texturé ce plastique. Ah, c'est pas évident à vous montrer. Oui, je pense que voilà, le caméscope fait le point. Vous voyez tous les petits points là, les lignes verticales, c'est pas le carton, vous voyez, si je bouge le carton, les lignes ne bougent pas, elles sont sur le... Ouais, on voit un peu mieux là au niveau de mes doigts aussi. Il y a une sorte de petite texture qui est pas vilaine, qui est franchement assez classe, discrète mais néanmoins visible. Comme ça évite d'avoir juste l'impression d'avoir acheté un bête bout de plastique, j'imagine. Et c'est plutôt pas mal. Donc on voit des découpes sur les tranches pour les différents connecteurs. Mais le mieux c'est encore de mettre le téléphone dedans. Voilà, donc Samsung Galaxy S6 Edge, c'est mon téléphone. Moi à l'arrière j'avais mis un film protecteur qui a pris cher, il est très rayé un peu de partout, parce que moi mon téléphone je le balance souvent sur les tables comme ça, et donc pour pas rayer la partie en verre en dessous j'avais mis un petit film protecteur, qui a bien fait son taf d'ailleurs. Et on va mettre la petite coque pour voir ce que ça donne. Voilà, hop, et voilà. Donc là la coque elle est en place, c'est assez discret, ça va, c'est pas trop voyant. C'est souvent le problème que je reproche aux coques, moi, c'est qu'elles sont un petit peu trop voyantes, justement, et que du coup, on perd le design du téléphone. Mais avec une coque transparente et fine comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Donc là, on voit le micro pour l'annulation des bruits ambiants, le port infrarouge qui n'est pas couvert. Par contre, la trappe de la carte SIM est couverte. Enfin, en même temps, c'est pas le truc dont on a besoin d'avoir un accès tous les jours. Les boutons volume sont en fait répétés, c'est-à-dire qu'il y a un petit relief dans le plastique.
Ça va, on sent toujours le clic en dessous, c'est pas mal. Il y a le bouton de sortie de veille de l'autre côté, qui fonctionne bien aussi, ouais, aucun problème à signaler, impeccable. L'accès au lecteur d'empreintes est pas gêné par leur bord, non, ça va. Un petit peu peut-être quand même, mais c'est pas bien méchant. Et puis les découpes pour le haut-parleur et le micro des conversations, la micro USB et le port jack, tout est parfaitement dégagé, il n'y a a priori pas de problème là-dessus. Je suis pas toujours très fan des coques parce que ça gêne quand on met le téléphone sur un socle ou des choses comme ça, mais je dois dire que celle-là elle est quand même pas mal parce qu'elle est fine et discrète, donc ça me plaît bien, c'est pas mal. En plus c'était pas super cher, donc chouette petite coque. EasyHack m'a séduit avec cette coque. Je pense que on peut faire confiance à cette marque quand on achète une coque. Bien, alors on enchaîne tout de suite avec le deuxième produit qui est cette petite batterie externe, petite hein, puisqu'elle ne fait que, entre guillemets, 3350 mAh, hein, le chiffre au milieu dans la référence. Chez EasyHack, c'est toujours la capacité de la batterie. Voilà. Donc la particularité de cette batterie, c'est d'intégrer une LED, hein, vous voyez, c'est marqué ici à l'arrière, il y a une lampe torche LED intégrée. Voilà, sinon on retrouve toujours leur fameuse technologie Smart pour recharger plus ou moins vite les appareils selon leurs différents niveaux de qualité. Apparemment ce serait compatible avec les baladeurs, les smartphones, les iPhones, à se demander si l'iPhone est bien un smartphone, et les appareils photo numériques. Oui en fait, théoriquement, c'est compatible avec tout ce qui est USB. Hein. La batterie sort 2 ampères, si on en croit le fabricant. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte, il y a la batterie, un câble micro USB et une petite notice. Ça, c'est de l'allemand, toujours, et de l'autre côté, c'est de l'anglais. Voilà, donc au moins, cette fois-ci, c'est bilingue. Pas grand chose à dire, hein. C'est une batterie externe, hein. On vous explique le principe des petites LED de fonctionnement, etc. Comment on la recharge, elle, et comment avec elle, on recharge son téléphone. Voilà, donc si vous n'êtes pas complètement débile, vous devriez pouvoir vous en sortir. Donc, la batterie en elle-même, elle est livrée avec un petit câble. Alors, c'est toujours le même câble hein, chez EasyHack. De bonne qualité, hein, il faut bien le dire, mais avec un petit logo qui stipule que ce n'est qu'un câble de recharge. Vos données ne passeront pas à travers ce câble. Elles vont faire un petit peu leur Gandalf. Hein. Vous ne passerez pas. Voilà. Et puis il y a aussi une petite lanière qui est fournie. Voilà, ça fait toujours plaisir. Pas mal. Elle est de bonne qualité en plus, elle est assez agréable au toucher, avec le petit machin comme ça. Donc si vous voulez vous en servir comme une lampe torche, ça peut être intéressant, notamment de mettre la lanière et de pouvoir la tenir à votre poignet facilement. Voilà, chouette design, hein. C'est tout du plastique, mais c'est plutôt joliment assemblé, avec notamment ce petit côté chromé là sur les bords qui est assez joli. Donc toutes les prises sont du même côté, on a l'entrée pour recharger la batterie, et donc le output pour recharger votre téléphone. Les deux, pardon, pouvant se faire avec le même câble. Et de l'autre côté, on a la fameuse LED qui... Alors, elle n'est pas rayée, c'est parce qu'il y a une sorte de plastique par-dessus, j'ai l'impression. Attendez, je vais essayer de l'enlever. Oui, voilà, tac, une sorte de petite protection. Ça, c'est bien vu, ça évite que ça s'abîme pendant le transport. Sympa. Voilà, donc ici on peut voir la lampe qui n'est pas du tout rayée, du coup pour le coup elle est nickel. Voilà, une petite LED dans le fond. Le logo EasyHack, le bouton pour allumer la lampe et pour constater le niveau de charge. Et en fait cette petite barre ici grisâtre, quand vous appuyez sur le bouton, hop, ça vous indique le niveau de charge. Et ça c'est pas mal parce qu'en général chez EasyHack ils se contentent de faire des petits trous pour qu'on voit les LED au travers. Là ils se sont un petit peu plus creusé la tête pour afficher le niveau de charge d'une manière un petit peu plus élégante, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et alors, comment on allume la lampe torche? Comme la dernière fois, hein, chez EasyHack, il faut faire un double clic. Et voilà, ça allume la lampe torche, qui est ma foi puissante, hein, pour un petit machin comme ça. Je m'y attendais pas. Ouah, pardon. C'est assez efficace. Je suis sûr que vous pouvez utiliser ce truc-là sans problème comme une lampe torche. J'ai presque même envie de dire que moi, personnellement, j'ai presque plus envie de la garder comme une lampe torche que comme une batterie de secours, même si bon, ça peut toujours servir quand on est en panne de batterie, en vacances par exemple. Bien, et on termine ce rapide trio de tests avec donc la dernière powerbank de chez EasyHack qui cette fois-ci fait 9000 mAh et le CB dans la référence signifie câble. Et oui, parce que EasyHack a fait
est parti d'un principe très simple, a fait une découverte assez basique mais assez élémentaire pourtant. L'inconvénient de toutes ces batteries externes, c'est que il faut encore malgré tout se trimballer le câble de recharge de son téléphone avec, ou celui qui est fourni avec la batterie. Et il n'y a pas vraiment de solution contre ça. Bon, alors je passe rapidement sur l'arrière. Hein. Comme toujours, on vous indique ce que vous pourrez recharger. Alors cette fois-ci, on peut recharger des trucs un peu plus conséquents quand même, comme des iPads ou des tablettes ou des enceintes Bluetooth. La batterie sort 3,4 ampères, c'est assez inhabituel, en général c'est plutôt 2,1 ou 2,4 à la rigueur. Là c'est 3,4, donc je pense que vous pouvez recharger assez rapidement certains appareils, ça c'est plutôt bien vu. Attention, il y a tout un tas de choses qu'on peut pas faire, on peut pas faire de feu de camp, on peut pas prendre de douche avec ce truc-là, on peut pas, je sais pas du tout ce que ça veut dire ce truc-là. Le démonter peut-être, faut pas le démonter, c'est ça? Faut éviter d'exercer des chocs dessus et de le faire tomber. Certaines icônes ne sont pas vraiment très claires. Bon, par contre, on a toujours notre ami la poubelle barrée. Coucou. Et puis, bon, voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour de l'emballage. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est toujours la même chose. Hein, je passe rapidement là-dessus. Ce qui vous intéresse, c'est le contenu. Hop, donc... Il y a cette fois-ci une nouvelle carte de remerciement qui n'est pas pliée, celle-là, mais qui est toujours tout en allemand, donc j'y comprends pas grand-chose, mais c'est exactement la même que la dernière fois. Hein, voilà, vous la pliez comme ça, tac, et ça vous fait la même que sur la coque qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on a la même batterie, sauf que évidemment les dessins se sont adaptés à la batterie en cours. Il y a un petit peu plus de choses, c'est toujours bilingue, voilà, allemand et anglais. On a toujours le petit câble exactement le même que sur l'autre batterie, avec toujours le petit symbole qui indique attention, c'est seulement pour charger, c'est pas un câble de données, très bien. Et puis donc on a la batterie en elle-même, qui a une forme assez sympa, un peu style savon de Marseille. Voilà. Donc le petit logo EasyHack brillant, toujours en plastique mais toujours de belle qualité. Ici on a le bouton donc pour allumer ou éteindre la batterie et vérifier le niveau de charge. Alors cette fois-ci, vous pouvez remarquer qu'il y a 5 petits trous et non pas 4. En fait, le 5e indique que vous êtes en train de charger, ça clignote pendant que vous chargez, alors que les 4 autres se contentent, eux, de vous indiquer le niveau de charge. Donc on charge par ici et on recharge nos appareils par là. Mais il y a une petite subtilité. On peut recharger l'appareil qu'on veut recharger par ici, mais on peut aussi le recharger par là. Vous voyez ici, c'est marqué également output, exactement comme, enfin là c'est pas marqué output, mais ils ont mis leur petit logo smart. Alors est-ce que ça veut dire qu'ici il n'y a pas la technologie smart? À mon avis non, hein, c'est simplement parce que voilà, ils voulaient clairement indiquer qu'ici c'est une sortie, alors que là ils pouvaient se permettre de mettre leur petit logo. Je pense que c'est tout simplement pour ça. Vous voyez à l'arrière il y a pas mal de choses aussi, même la poubelle barrée qui est en relief, hein, tout ça c'est embossé dans le plastique, c'est pas juste une surimpression, donc c'est quand même assez classe, assez joli. Mais alors revenons-en à la particularité vraiment intéressante de cette batterie. Aujourd'hui, la plupart des appareils se rechargent via une prise micro USB, à l'exception des produits Apple et des produits qui ont choisi l'USB 3.1. On est sur du micro USB dans, allez, on va dire 95% de nos appareils. Donc partant de ce constat évident et du fait que c'est chiant de se trimballer ce genre de petits câbles, en particulier quand on perd en vacances parce qu'on finit toujours par le paumer ou je ne sais quoi, eh bien, EasyHack a carrément intégré le câble dans la batterie. C'est-à-dire que si vous tirez vers le bas comme ceci, vous libérez un cordon micro USB. Voilà. C'est du micro USB, tout à fait banal. C'est la même prise que là, exactement la même. Hein. Je vais le mettre côte à côte, vous voyez. Voilà, c'est la même prise, hein. Exactement pareil. Hop, je déplie comme ça, tac, et je branche à mon téléphone. J'ai quand même une belle longueur, hein. J'ai 20 bons centimètres là. Je branche ça à mon téléphone, tac, et je peux le recharger comme ça directement sans avoir besoin de trimballer un câble. Donc si vous avez un téléphone ou n'importe quoi qui se recharge en micro USB, bah vous emmenez ça avec vous et vous êtes paré. Vous n'avez rien besoin de trimballer d'autre. Ça c'est plutôt une belle trouvaille, bravo EasyHack. Fallait y penser, hein. C'est tout bête hein, d'avoir un câble qui se range comme ça sur le côté. Moi j'aurais plutôt vu un truc rétractable, mais je pense qu'ils ont eu raison de faire comme ça, parce que ça risque moins de s'abîmer qu'un machin rétractable où il faut une mécanique pour réenrouler le câble, alors que là c'est juste du caoutchouc en fait, hein, qui se range sur le bord de la batterie, comme ça, on glisse notre petit câble dedans, tac, et voilà, et c'est rangé, et vous pouvez trimballer ça. Excellent petit concept, très bonne batterie,
comme toujours, hein, chez EasyHack, ça fonctionne bien, ça recharge bien. On a vraiment de 9000 mAh, c'est pas du pipeau. Donc bah voilà, si vous vouliez une batterie qui vous permette d'éviter de trimballer vos petits câbles et de les paumer, et que vous avez un appareil micro USB, j'insiste bien là-dessus, et bah vous pouvez vous contenter d'acheter ce machin-là. Après, si vos appareils sont pas micro USB, bah vous serez obligé de passer par la prise, mais vous pourrez quand même vous servir de la batterie pour recharger votre appareil. Voilà. Bien, c'est la fin de ce trio de tests, il est déjà temps de se quitter les amis. Eh oui, je suis désolé. Mais un petit mot quand même avant de conclure. Hein. Alors, la coque, très bien. D'ailleurs, je crois que je vais la laisser sur mon téléphone, parce que je la trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup son petit design texturé à l'arrière. C'est pas juste un bout de plastoc. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a eu un effort de fait. Et en plus, elle protège bien mieux le téléphone que le film plastique que j'avais collé. Donc, je crois que ça, c'est un truc que je vais garder. Les batteries sont très bonnes, hein, pareil, je crois que je vais garder d'ailleurs la petite lampe torche parce que j'avais besoin d'une lampe torche, ça tombe bien. Je vais pas m'en servir comme batterie parce qu'elle éclaire vraiment super fort, et en plus avec 3300 mAh, une LED comme ça, vous avez des heures et des heures d'autonomie, beaucoup plus qu'avec une lampe torche qui marche avec des piles. Concernant la batterie, pardon, avec le câble intégré, je trouve que le concept est très intelligent. Et franchement, j'ai rien à dire là-dessus, c'est une excellente idée. C'était le point faible de toutes les batteries que j'avais testées jusqu'à présent, c'était qu'il fallait trimballer un câble en prime, et ben ça n'est plus nécessaire avec ce concept-là. Excellente idée de la part de EasyHack. Voilà. Alors, je reviens vite fait sur la coque, parce qu'il y a une question que j'ai pas abordée, c'est est-ce qu'on peut toujours se servir d'un socle de recharge, et est-ce qu'on peut toujours brancher un casque audio quand on a mis ce genre d'accessoires. Donc j'ai fait l'essai. Sur mon socle de recharge officiel Samsung, ça marche. La recharge se fait très bien et le téléphone est bien connecté dessus, il n'y a pas de problème. Donc la surépaisseur qui est prévue sur le socle de charge Samsung ne pose pas de problème en l'occurrence. Et puis concernant le petit port jack, j'ai 3 casques différents et tous rentrent sans problème et ne sont pas gênés par la coque. Donc un petit sans faute, hein, cette petite coque ma foi. Hein. Moi j'aime bien les coques discrètes, j'aime pas les coques qu'on voit trop, qui sont exubérantes et qui changent trop le design du téléphone. Surtout sur un téléphone qui a quand même un très très chouette design comme le Galaxy S6 Edge, ce serait dommage. Mais là c'est pas le cas, donc bah voilà, adoptez celle-là. Et bien voilà, c'est la fin de ce trio de tests spécial EasyHack. Je tiens à remercier d'ailleurs le fabricant de m'avoir envoyé une fois de plus des produits sympathiques à tester. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!